C'est le moins qu'on puisse dire, depuis le début de la guerre, le rouble a beaucoup bougé. On échangeait un dollar américain à environ 75 roubles, et puis patatras, début de la guerre, et là le prix bondit à 150 roubles pour un dollar américain. C'est-à-dire que le prix a été multiplié par 2. Et ensuite, on passe de 150 à 50, donc divisé par 3. Donc le prix du dollar, du point de vue des Russes, a été d'une part multiplié par 2, puis divisé par 3. Pour une monnaie nationale, c'est gigantesque, hein. C'est une vraie économie avec des vrais gens qui s'échangent des vrais biens et services, et une telle volatilité est vraiment pas banale. L'échange rouble-euro et rouble-USD ayant été bloqué, le taux de change était un faux prix. Et la question était alors, le rouble surévalué ou sous-évalué? On le sait, du point de vue de Moscou, le rouble est trop fort. Ils souhaiteraient, pour leur économie, un rouble entre 70 et 80, comme représenté par ce carré vert sur le graphique. Mais mis à part dans le cerveau malade d'un communiste, un prix, ça ne se décide pas, ça se constate. Finalement, c'est le compromis entre l'offre et la demande. Depuis le début de la guerre, les réseaux peer-to-peer d'échange crypto-roubles nous informent, à mon avis, sur la vraie valeur du rouble, et je vous livre ma théorie sur le sujet. Les Russes pouvaient échanger une grande quantité de stablecoin contre du rouble ou du rouble contre du stablecoin. Ce marché étant un marché libre, on avait donc un prix qui n'était pas trafiqué. Et donc on a pu constater sur ces sites-là que depuis l'effondrement de l'USD par rapport au rouble, le rouble était surévalué d'environ 10%, voire même 15%, je l'ai vu de mes yeux vus. Cela signifie qu'au lieu d'avoir 55 roubles pour un USDT, il s'échangeait plutôt à 60, voire même parfois à 63. Un autre indice de faux prix dû à l'impossibilité de la liquidité de circuler librement, dû aux sanctions américaines et aux sanctions européennes, Moscou n'ayant jamais pratiqué le contrôle d'échange de quelque manière que ce soit, c'est l'écart des taux. En effet, le prix USDT vers rouble était de 10 à 15% au-dessus du cours du Forex officiel, alors que le prix rouble vers USDT était quant à lui proche du cours du Forex officiel. Et cet écart de taux prouve que des capitaux énormes cherchaient à quitter la Russie au point de payer un premium de 10% par transaction. Ceci est très étonnant de mon point de vue. En effet, de nombreux Russes s'étaient fait confisquer leurs biens en Europe au mépris du plus élémentaire droit de propriété. Alors pourquoi quitter la Russie en panique vers une zone qui manifestement n'est pas accueillante? La vérité, c'est qu'on n'a aucune idée d'où sont partis ces USDT. On pourrait enquêter, ceci dit, sont-ils partis vers l'Occident, l'Orient ou même l'Asie? J'enquêterai peut-être là-dessus si j'ai du temps, et si la question vous intéresse, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires et je jetterai peut-être un coup d'œil. Maintenant, on peut constater sur ces réseaux peer-to-peer que tout cela est fini. Comme vous pouvez le voir sur ces captures d'écran, il n'y a plus d'écart de taux. On échange à 64 aussi bien à l'achat que à la vente sur un USDT. Ça veut dire que les capitaux ne cherchent pas particulièrement à sortir ou à rentrer en Russie. C'est à peu près le même taux. Contre, on est toujours 4% au-dessus du cours du Forex. C'est-à-dire qu'on a 64 au lieu de 61,6. Ce taux nous indique que le rouble est encore surévalué et que le taux entre 70 et 80 souhaité par Moscou est finalement sûrement beaucoup plus proche du vrai prix que le taux désiré par Bruno. Le prix semble décélérer pour atterrir gentiment vers la zone des 70. C'est du moins ce que suggère le marché des stablecoins. Un homme d'honneur ayant été autant à côté de la plaque et ayant manifestement prouvé son incompétence à un tel niveau de responsabilité aurait dû démissionner, évidemment. Mais nous ne sommes ni au Japon, ni en 1960. Bruno Le Maire peut donc rester sans vergogne à son poste.
Je regrette de ne pas avoir noté les prix d'achat et de prix de vente du rouble par rapport à l'USDT sur différentes plateformes de peer-to-peer pendant toute la guerre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je l'avais fait, je pourrais produire un graphique qui montre la baisse de l'écart des taux entre la vente et l'achat pour arriver jusqu'à la situation actuelle où il n'y a plus d'écart du tout, et c'est-à-dire finalement la fin des Russes qui souhaitent sortir leur argent de Russie du fait certainement d'avoir eu peur de la guerre, et aussi donc du coup une sorte de graphique de la fin de la peur chez certains Russes, et aussi on aurait eu sans doute un graphique qui aurait montré l'écart entre le taux Forex et le taux d'échange stablecoin rouble, et on aurait vu aussi cet écart diminuer dans le temps à mesure que le prix finalement du rouble se rapproche petit à petit de la zone des 70, qui est la zone cible de la Banque nationale russe. Et je trouve que ces graphiques auraient été super cool. Malheureusement, je n'ai pas pris en note ces choses, et peut-être que je devrais commencer à le faire, ou me créer un outil qui aille chercher chaque semaine ce genre de données afin de finalement pouvoir faire ces graphiques sur différentes monnaies, comme par exemple la lire turque, la monnaie argentine et tout un tas d'autres monnaies. Alors forcément, selon les plateformes et selon les monnaies, ça a plus ou moins de pertinence, et pour faire un outil qui ait une vraie pertinence, ça peut être assez compliqué, mais en tout cas, prendre cette donnée peut nous révéler des choses sur la géopolitique internationale, et moi, je trouve ça fascinant. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, c'est le moment de la rétribuer par un pouce, et si vous voulez voir les suivantes, c'est le moment de vous abonner. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.